Yes. La vie d'une personne, c'est une phrase que l'Éternel a prononcée. Yes, je le crois. Vandina bisika bileki yobongina kembo Bampaka tsukumi balina mine Bakundumba melayo Mosantu ndeo Zambe ranguya Yovandina bisika bileki. Shabbat shalom chez vous dans vos maisons, là où vous êtes, que l'Éternel, le grand Dieu vous bénisse. Et bonsoir, bonjour, salut, ça dépend de l'heure, il y a Ebisika Bozali, Nzambe Apambolabino, que Dieu vous bénisse. Laisse-moi vous dire Jambo Heno, bonsoir, salut et Bozala bien. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Bokota, partagez ces moments avec tout le monde, avec vos proches, vos bien-aimés, vos voisins, et l'Éternel ne manquerait jamais de vous bénir. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre nos téléphones et tu vas sur live et tu commences à partager avec tout le monde. Partage avec tes bien-aimés, partage avec tout le monde, toutes les personnes que tu connais. Là, je suis en train de voir Grâce Kabamba, reste béni. Béni Yema, reste béni depuis Kinshasa. Voilà, donc partagez. Maman Cécile Moundeke, reste béni. Oh, maman Cathy. Que Dieu te bénisse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, partagez, to kotaka kande zalaraka, to partager, parce que aujourd'hui nous voulons parler. Nous voulons avoir un moment d'adoration, célébrer Dieu, adorer Jésus, et l'Éternel ne manquerait jamais de nous faire du bien. Ça veut dire on va réaliser ce qu'il a déjà fait par le témoignage, par des situations que nous avons vécues, par les expériences, et ensemble nous allons bénir l'Éternel. Il y a une phrase que je toujours dis, et je l'ai dit aussi dans ma chanson. Je dis la vie d'une personne, c'est une phrase que l'Éternel a prononcée. Une phrase que l'Éternel a prononcée. Or, dans une phrase, nous avons ce qu'on appelle le sujet. Le sujet, c'est ta vie. Le sujet, c'est ta destinée, c'est ta santé, c'est ta situation, c'est la vie de tes enfants. Et nous avons ce qu'on appelle les compléments de lieu. Ça veut dire Dieu sait, Dieu connaît les moments où il changera ton histoire. Et dans ces moments, dans cette émission, l'Éternel, le Dieu des anges, s'élèvera et il changera ton histoire. J'ai dit bonjour à Maman Caro Dali, bonjour à Papa, Pasteur Dali Zelenge, bonjour à tout le monde, toi qui es là. Partagez, l'Éternel nous fera du bien. Alors, sans plus tarder, je me rapidement vous présenter mes invités, et ensemble avec ces gens, ensemble avec ces hommes de Dieu, et nous allons essayer de parler sur l'adoration, parler de leur vie, parler de la vie quotidienne, de ce qui se passe au niveau de la jeunesse. Voilà, je sais que l'Éternel sera ici avec nous. Alors, sans plus tarder, ici, je suis avec Richard Moulenda depuis Londres. Bonjour Pasteur David, bonjour. Comment vas-tu, mon frère? Ouais, vraiment ça va très bien. Mon frère de longue date. Vraiment, ça fait de loin. C'est un grand plaisir encore de faire ces petites escales, comme on appelle, se retrouver ici. Et puis, est-ce que tu te rappelles qu'on a commencé où a eu avec toi? Hein? Ouais, c'est la première émission. Ouais. Je salue Maman Nadine, reste bénie Maman Nadine. À part ça, ça va? Non, à part ça, ça va. Et vraiment, merci pour l'accueil. J'ai vraiment aimé la ville. Donc, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses à dire. Donc, ouais. Vraiment. Et là, je suis avec Anaya Landou. Bonjour, Pasteur. Bonjour, Anaya. Comment vas-tu? Elle est toujours belle. Mais j'attends les beaux kilos. Venez avec l'argent. Je commençais déjà, mais moi, il faut me chercher, moi. Vous me cherchez, vous me donnez l'argent et puis on va parler. Voilà, ben, moi, je commence déjà. Donc, toi qui es Célie, viens. Anaya, comment vas-tu? Je vais très bien, Pasteur. Comment vous allez? Je veux bien, Anaya, je veux bien. Et on tient le coup. Toujours, par la grâce de Dieu. Et tu es très belle. Merci beaucoup, Pasteur. Et sers Dieu. Donc, tu as la beauté, tu sers Dieu, tu parles bien, tu es intelligente. C'est ce que nous sommes en train de chercher en ces moments-là. De jeunes propres.
de jeunes belles, beaux, des jeunes intelligents, des jeunes qui ont une bagage, qui a de bagage intellectuel, qui sont là pour servir Dieu. Des jeunes comme ça là, nous sommes en train de chercher. Ah, voilà. Et ensemble avec mes deux invités, nous allons bénir l'Éternel, nous allons élever Dieu, nous allons célébrer Dieu. Sans plus tarder, je me demandais à la régie de nous balancer un petit moment, une petite cantique rapidement sur YouTube de maman Alice Ali. Est-ce qu'on peut chanter avec maman Alice Ali? Ensemble, là, nous allons célébrer l'Éternel. C'est parti avec la régie. Merci. Je confesse, je proclame la victoire, la victoire. Hey, hey. Oh Jésus, tu es ma victoire. Oh Jésus, à toi toute la gloire. Ressuscité, je suis comble de joie. Jésus est ma victoire. Oh Jésus, tu es ma victoire. Mon médiateur. Merci beaucoup, maman Alice Ali, que je salue en passant depuis la Belgique. Reste béni, maman Alice Ali. Et je dis bonjour à Sabine. Sabine, reste béni depuis la Belgique. Voilà, on est là. Je salue. Il y a le prophète Brivi Kama depuis la France qui y est sur ces directs. Reste béni, l'homme de Dieu. Et je salue maman Janice. J'allais oublier les noms, sinon on allait se battre. Maman Janice, prophétesse Janice, reste béni. Et je salue le bébé qui vient d'arriver là. Bienvenue bébé, bienvenue bébé. Merci beaucoup. Alors, voilà, je vais rentrer rapidement avec mes invités. Papa Richard, parle-nous de toi. Qui es-tu? Bonne question. Ouais, moi, je m'appelle Richard et j'ai grandi dans une famille chrétienne, comme d'habitude. Mais dans le parcours, comme arrive à tout individu, quand tu grandis dans une famille chrétienne, comme j'ai toujours dit, tu es à cheval. Parce que d'un côté, Dieu, tu es conscient de Dieu, mais tu deviens aussi conscient du monde et de Satan. Donc, ça veut dire que dans mon parcours chrétien, j'ai toujours eu cette conscience de Dieu. Mais avec la vie, tu as toujours été attiré. Parce que tu vois, comme j'ai toujours dit que quand tu grandis avec Dieu, d'autres fois, comme on dit en anglais, c'est boring, c'est un peu ennuyeux que toi, hein, ta vie n'est pas saucée, tous les gens, la vie est saucée, toi, ta vie, c'est église. D'autres fois, on peut même taper déjà, pasteur, parce que déjà, tu vois, quand t'es jeune, genre, t'habilles des costumes, déjà, t'es déjà, hein, tout le temps comme un pasteur. Je te dis, t'es déjà vieux avant âge. Mais tu vois, c'est, pour moi, le point de changement a été quand je suis parti après mon école secondaire. Il y avait comme un groupe de jeunes qu'on avait au collège. Et moi, dans ma main, je disais, les jeunes, ils font n'importe quoi. Et c'est ce jour-là, je suis parti, j'ai assisté à ces petites réunions. Et j'ai vu les jeunes en train de prier. Bizarrement, je priais, mais je faisais deux choses. Je priais, j'observais. Et c'était pour la première fois qu'en observant, j'ai vu que non, ils prient vraiment vrai. Donc, vraiment, ils se connectent à Dieu. Et c'est à partir de là, maintenant, que je commence à comprendre que non, je dois prendre ça plus sérieux que je le pensais. Je pense à travers là, c'est lorsque maintenant, j'ai pu vraiment commencer vraiment à être vraiment effective avec ma foi. Et petit à petit, là où le Seigneur commençait à avancer, tout. Donc, c'est là où vraiment là, le parcours a commencé, en voyant maintenant que c'est que nous croyons, nous les voyons à l'œuvre, et nous voyons d'autres gens aussi qui ont le même désir, mais aussi l'applique aussi. Et c'est là où vraiment pour moi ça a été un grand changement qui a vraiment
cadrer vraiment cette conviction que ce n'est pas parce que les parents t'ont amené à l'église, ce n'est pas à cause, mais tu commences vraiment à sentir maintenant que non, j'ai vraiment besoin de vraiment approfondir ma foi. Oh, d'approfondir ma foi. Toi qui es là, ça c'est le temps d'approfondir ta foi. C'est tellement important. Vous savez, on doit ajouter sur notre foi la connaissance. On doit apprendre à approfondir la foi. C'est tellement important. C'est que l'homme de Dieu vient de dire, on doit approfondir ta foi. C'est bon. Hey, Anaya, dis-nous, qui es-tu? Bon, Parle-nous de vous. Moi, je m'appelle Anaya Landou Ngouval, et si je dois ajouter mon post-nom. J'ai grandi dans une famille chrétienne où mon entourage, mon environnement était... Je voyais ma grand-mère qui était une prophétesse, qui était toujours à l'œuvre de Dieu. Alors, sorry, je me juste rassurer ou signaler aux gens que c'est la petite fille de la prophétesse Germaine Libambo. Maman Germaine Libambo, paix à son âme, elle est déjà décédée il y a longtemps, mais nous l'avons connue, c'était une modèle, cette femme, pour nous, des jeunes prophètes, toutes les personnes qui avaient l'inspiration prophétique ont regardé cette femme. C'était une femme très, très puissante de notre histoire, très, très puissante de l'histoire du Congo. Et quand on parle de Maman Germaine, c'est comme une icône au Congo. Les gens, des Congolais savent qui était Maman Germaine Libambo. Et c'est de là que j'ai commencé à observer, parce qu'il y avait des jours où je fouillais même les codymes, parce que je voulais rester à l'église, parce qu'à chaque fois qu'elle prêchait, elle exerçait dans le pouvoir. Il y avait toujours les gens qui tombaient. C'est comme ça que j'ai commencé à être attirée par la présence de Dieu. Je me disais, mais c'est quoi cette force qui permet à tout le monde de tomber? Même ma maman, il y avait mon frère qui pleurait souvent et tout, maman et tout. Elle tombait, je me disais, mais comment tu peux tomber et puis parler dans des langues étrangères comme ça? Et c'est à partir de là que j'ai commencé à être attirée à la présence de Dieu, attirée à Dieu. Mais tu vois, comme le pasteur a dit, en grandissant dans les familles chrétiennes, c'est plus, tu pries beaucoup plus souvent parce que tu es poussé. Ah, il faut prier, tu es la petite fille du pasteur, il faut prier, il ne faut pas faire ceci, tu es la petite fille du pasteur. Et à un moment, je priais beaucoup, mais beaucoup plus parce qu'on me poussait à prier. Et après, quand je suis venue ici, j'ai connu des épreuves assez difficiles où je priais plus beaucoup, j'étais plus consistante dans ma marche avec Dieu. Et c'est en venant à Glasgow que j'ai maintenant pris comprendre que c'est ta relation avec Dieu en fait. Personne n'a à te pousser dans les choses de Dieu, que tu dois marcher avec Dieu est une décision. Quand on dit mourir en soi-même ou pour soi-même, c'est mourir in your flesh. C'est une décision que tu prends tous les jours en décidant de suivre Jésus. Donc voilà. C'est une décision qu'on prend de tous les jours, de décider de suivre Jésus. C'est tellement important. Là, je salue Sarah Bokwaka qui est là, Jemima Ndombasi qui est en ligne, reste béni. Il y a Admina Ren, reste béni. Il y a qui est là, je suis en train de voir Christelle, reste béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Noraline, ma soeur Noraline, bientôt nous allons venir. Noraline MK. Bientôt nous allons venir danser et célébrer l'Éternel. Christelle, sa fille, reste bénie, et je salue tout le monde qui est là. Et voilà. Et Jordi Yahweh, mon fils, Jordi Yahweh, il y avait, voilà, Ange Maïsa Angie depuis Kinshasa. Et voilà. Alors, l'homme de Dieu, oui. Hier, quand tu prêchais, tu as dit quelque chose. Tu as dit, il y a un moment, on peut venir en Christ, mais être beau, belle, intelligent, ça nous crée des problèmes ou ça s'ouvre de portes pour que beaucoup de gens tombent dans le péché ou pour que les tentations viennent dans nos vies. Et essaie un peu de nous expliquer ça en tant que jeune. Bon, l'appel de Dieu, je vais dire la face A et la face B. La face B, c'est comme, on peut dire, c'est comme un make-up, hein, c'est comme un petit parfum qui vient sur nous. Que sans le savoir, il y a d'autres gens qui sont attirés. Et c'est là où maintenant beaucoup aussi deviennent des peu ivres parce que tu penses que les gens sont attirés vers toi parce qu'ils t'aiment. Non, mais il y a c'est je ne sais quoi, comme Thierry Henry aime toujours le dire. Donc, on appelle ça comme éclat. Donc, quand c'est sur nous, ça... C'est ce qu'on dit, faveur, grâce et beaucoup de choses. Mais il y a aussi la face B. Donne exemple, Joseph esclave, n'oublie pas. Et dans la maison de Potiphar, tout marche bien.
Mais la face B de tout marcher bien fait que la femme de Potiphar, maintenant regarde, n'oublie pas, un esclave, ça, un esclave peut-être n'est pas bien habillé, sa peau n'est pas bien gérée comme Pharaon, comme les esclaves. Mais un esclave commence à donner goût à la femme du chef. C'est ça la phase B qu'on parle. Donc c'est possible d'attirer avec Dieu, mais tout d'un coup, on commence aussi à subir le fait et le pour. Donc du côté dont tu aimes Dieu, que Dieu t'ouvre les portes, mais cette porte qui s'ouvre, il y aura des gens maintenant qui seront attirés pour dire bonjour. On ne savait pas. Oh là là. Et c'est là où maintenant là, ça devient un peu compliqué. Et c'est là où maintenant le combat de la foi vient. Donc ça arrivera, ça viendra. Mais c'est ça possible. arrive. J'aime un homme de Dieu qui a fait cette blague pour dire non, d'autres gens te disent que tu es saint. Mais la raison pourquoi tu es saint, c'est parce que tu n'as jamais goûté des tentations que les gens qui sont beaux ont. Ça, c'est vrai. Et il y a un côté positif. On peut critiquer quelqu'un, mais tu sais pas d'autres gens qui sont élevés, les sortes de combats qu'ils ont. D'autres hommes qui sont élevés, les sortes de femmes qui maintenant canalisent pour dire que toi là, ça c'est mon goût là. Ça vraiment c'est ça. C'est la phase B qui vient avec la chose et c'est ça là où maintenant qui fait que la marche avec Dieu, tu as besoin de Dieu pour t'aider de maîtriser la phase B pour accomplir la phase A. La phase A. Waouh. Tu as besoin de Dieu pour t'aider à maîtriser la phase B pour accomplir la phase A. La phase A. That's deep. Ça c'est très très parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent moninga na sumu kakate na la mwana nsambe. Peut-être vous savez il y a le combat et combat. Peut-être le genre de combat que tu te retrouves avec, ce n'est pas le combat de l'autre. Vous comprenez? Parce que excusez-moi, je me réépingler quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit, on est en train de parler sur ce qui se passe dans la vie du pasteur Marcelo. Il a dit, mais écoute, il y a beaucoup de pasteurs qui ont perdu leur femme, ils s'est remarié et il n'y a eu pas tout ça, Il y a quelqu'un qui m'a parlé du pasteur Bishop Mwanja, lorsque maman Patricia était morte, on était vraiment petits. Moi, j'étais un enfant. Il n'y avait pas de... Je lui ai dit, écoute, dans ces temps-là, il n'y en avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas toutes ces choses. Vous comprenez? Et peut-être l'autre, là, le pasteur qui a perdu sa femme, peut-être il n'est pas connu, on ne le connaît pas. Il est connu peut-être dans sa famille, dans son quartier, dans sa commune et peut-être seulement au Congo. Et puis, pasteur, pour ajouter, la différence, c'est que d'autres gens ont la capacité de guérir en privé parce que leur résultat n'est pas exposé en public. C'est ça c'est difficile de guérir quand tous tes lains sont lavés en public. C'est ça. Bien aimé, écoute, nous sommes dans un temps, on doit être réservé. Ouais. Le peuple congolais, le chrétien, pas seulement le congolais, mais le chrétien du monde entier, il y a un temps qu'on doit devenir réservé parce que ce que tu es en train de voir, peut-être ça t'a pas, tu n'as pas encore vécu. Comment? Il n'est pas dit que ce que tu ne connais pas n'existe pas. Il n'est pas dit que ce que tu ne connais pas n'existe pas. Peut-être tu n'as pas encore vécu cette situation. Alors, sois réservé, sois calme. On ne sait jamais. Tu ne connais pas demain. Tu ne connais pas quels sont les combats, quelles sont l'élévation qui sera sur ta porte. Donc, avant de juger quelqu'un, ce sont de pécheurs. Moi, je ne pêche pas. Peut-être tu n'es pas encore arrivé dans cette plateforme-là. Le jour que Dieu te mettra dans cette plateforme-là, on ne sait pas encore. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il a dit, écoute, beaucoup de gens sont polis, calmes, parce qu'ils ne sont pas encore riches. Le jour que Dieu te donnera la richesse, parce que la richesse va venir amplifier ta vie. Ça va amplifier. C'est à ce moment-là on saura si tu es impudique, si tu es impoli, si tu es orgueilleux, parce que tu n'es pas orgueilleux parce que tu n'as pas encore l'argent. Le jour là, parce que l'homme, tu as dit quelque chose qui est vraiment... Essaye un peu d'approfondir sur le point B et le point A. Non, le point B, c'est pourquoi même Jésus a dit une chose. Soyez purs comme la colombe, mais sages comme le serpent. Ça touche sur les deux points.
la pureté, c'est du côté A. Tu as besoin de la pureté, tu as besoin de beaucoup de choses pour accomplir. Mais c'est le côté B. Un pasteur avait prêché sur le serpent, ce qui m'a vraiment touché. Il a dit, le serpent, c'est le seul animal qui est capable d'être trouvé dans plusieurs sections de la vie. Dans l'eau, tu trouveras les serpents. Dans les arbres, il y a les serpents. Sur la terre, il y a les serpents. Même là où il fait froid, les serpents sont là. Parce que Dans des montagnes. même les montagnes sont là. Donc, c'est l'animal qui est capable de s'adapter à la situation et de dominer la situation pour qu'il soit là de génération en génération. Ça, c'est, en anglais, on appelle ça des power to dig deep. C'est là où beaucoup de gens n'arrivent pas, que la destinée les a avalés, les a écrasés. Parce que la face B toujours. C'est pourquoi tu vois même Jésus, à chaque fois qu'il faisait des miracles et qu'on vient pour le couronner, il fuit. Parce que la face B, sans le savoir, a la capacité, s'il n'est pas bien, c'est pourquoi je dis que tu as besoin de Dieu. Toi-même, tu ne pourras pas. Parce que tu ne sais pas la vraie profondeur de la face B. Amen. Même la face A, c'est Dieu qui te révèle. À combien plus fort maintenant la face A. Donc, tu as vraiment besoin de Dieu pour t'aider de maîtriser la face B pour que tu accomplisses la face A. Alors, Anaya Lando, Oui, pasteur. belle, jeune, intelligente, courageuse, plein de talent, chanteuse, tu fais le cheveu, tu es à l'école, tout ça. Alors, avec la vie chrétienne, comment tu fais pour garder ta position dans le Seigneur, garder ta position en Christ, tandis qu'il y a les combats, il y a les tentations, et comment tu fais, comment tu arrives? Je dirais, dans tout ce qu'on fait, il faut avoir sa base qui est sa connexion avec Dieu, sa relation avec Dieu. Lorsque tu as une relation avec Dieu, ça t'aide à trouver du temps. Moi, je prends toujours l'exemple dans ma tête, c'est comme un mariage avec Dieu. Si ton mari ou ta femme n'aime pas quelque chose, eh bien, même si tu veux faire la chose, tu réfléchis à 2 fois avant de faire. Même quand tu es busy, tu trouves du temps pour ce que tu aimes. Quand c'est ta femme ou c'est ton mari, ah non, c'est vrai que j'ai des choses à faire, mais je dois appeler ma femme et puis je suis tout le temps avec vous et vous dites toujours, ah non, faut que, let me call my wife, the one I love. Et c'est toujours comme ça et c'est la même chose avec Dieu. C'est que tu n'as pas besoin d'aller dans ta chambre pour prier, c'est que même dans mon cœur, je peux prier. On vit dans une génération où je n'ai pas besoin d'aller dans le temple comme auparavant, mais je peux prier parce que je suis un temple maintenant. Et c'est toujours créer des moments comme ça, des petits moments, c'est pas toujours 1 heure de prière. Et au début, je me souviens, je pleurais même à vous, je vous parlais, je vous disais, pasteur, moi je suis habituée à prier pendant 1 heure. Si je prie pas pendant 1 heure, j'ai l'impression que j'ai pas prié, j'ai l'impression que Dieu m'écoute pas. Mais c'est comprendre que Dieu sait que tu es occupé. Et de créer du temps. Tout ce qu'il veut, c'est que tu te souviennes de lui et que tu le ramènes dans tout ce que tu fais. Et ça aide beaucoup à le connaître et à avoir une relation. Anaya Lando, devant cette caméra, ça c'est ta caméra, devant ta caméra, il y a de jeunes sœurs comme toi. Belles, jolies, charmantes, mais ils ne savent pas comment évoluer avec Dieu. Il y a des tentations, il y a les boyfriends à côté, il y a la vie à côté, il y a la mode à côté, et il ne sait pas soulever la tête malgré des situations, malgré tout ça, il se sent englouti en fait dans le monde, ils se sont engloutis. Alors quel sera ton conseil par rapport à ces jeunes filles qui te regardent? Alors mon conseil serait de choisir Jésus. Parce que Dieu est toujours notre priorité. Et lorsque tu fais, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le moment que tu mets Dieu devant toute chose, tu vas évoluer, que même dans les situations compliquées où tu ne sais pas trop quoi faire, je disais, commence par même une prière de 5 minutes tous les jours. Mais priorise la méditation. Parce que j'ai réalisé, pasteur, qu'à chaque fois que je médite la Bible, quand je ne médite pas, la Bible me dit que la parole de Dieu is the sword of the spirit. C'est notre arme que nous utilisons. C'est que quand tu es hors de la parole, l'ennemi peut venir t'embrouiller, te dire, ah mais tu sais, ton petit ami te demande de faire des choses ça c'est ma fille, hein. Ça c'est ma fille. Il te demande de te corrompre, de faire des choses qui sont contraires à la parole. Mais lorsque tu es ancré dans la parole, tu sais dire, je ne peux pas le faire parce que tu as une relation avec Dieu où tu l'écoutes chaque jour lorsque tu médites et lorsque tu pries. Et je te promets que si tu médites tous les jours et que tu pries tous les jours,
tu feras moins, parce que la Bible dit que la justice, or the righteousness of God, vient de la foi. C'est pas seulement des actions, parce que si tu fais les actions, Paul dit que quand tu poses des actions pour être juste, c'est ce on te doit la justice. C'est parce que tu as travaillé pour avoir la justice. Mais lorsque ta justice vient de ta foi, qui est causée par Dieu, tu es en mesure d'être juste, mais justifié par Dieu. Alors, choisis la prière et priorise la méditation pour commencer ta relation avec Dieu. Choisis la prière et priorise la méditation. Priorise la méditation. Ouh, c'est deep. Choisis la prière. La prière est tellement importante. Tellement importante dans la vie d'une personne. Et si tu choisis la prière, ta vie sera positionnée. Aujourd'hui, tu nous regardes. À deux fois, tu ne sais pas par où commencer. Tu regardes ta vie et tu te dis, mais je vais aller où? Il y a les tentations à côté, il y a le problème à gauche, les études devant moi, et je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Dans la prière, l'Éternel te dira qu'est-ce que tu peux faire. Parce que Dieu parle. Il y a beaucoup de jeunes qui sont détournés dans leur chemin parce que ils ne sont pas dans la vie de prière. Et tu verras que quelqu'un qui a fini ses études, il a fait ses études, à la fin de ses études, c'est alors qu'il va réaliser que les études que je fais, ce n'était pas ce que je devais faire. Donc tu as passé 3 ans des études, 5 ans des études, et à la fin, tu ne sais pas si c'était une bonne chose ou pas. Alors ça, c'est le temps de se concentrer, de se focaliser dans la prière et dans la méditation. C'est à ce moment-là que tu sauras comprendre qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie. Tu es jeune, tu es là. Alors arrêtons les embrièments. Arrêtons de marcher comme tout le monde. Je veux faire parce que l'autre a fait. Je veux faire parce que mon père m'a dit, ma mère m'a dit. Tu vois? Et non. Pose-toi un peu, pose-toi, calme-toi un peu, calme-toi. Reste devant toi, réfléchis, médite sur ta vie, médite sur ton futur, et c'est alors que tu sauras comment je peux mettre un pas pour aller de l'avant. C'est important. Alors, l'homme de Dieu, Richard, aujourd'hui tu es un homme de Dieu, tu es professeur de la musique, tu es marié, père de 2 enfants, entrepreneur, conférencier, tu es là, mais dans le Seigneur. Alors dis-nous, donne-nous, je sais que si on enlève ta chemise spirituelle, quand je parle, pas la chemise physique, spirituellement, nous allons trouver qu'il y a 2 traces. Tu as de cicatrices que la vie t'a frappé, le cicatrices que des situations, les circonstances, même la déception, il y en a. Alors qu'est-ce que tu as fait pour surmonter malgré les cicatrices de la vie, malgré les situations, malgré le combat, mais tu tiens le coup et tu avances avec le Seigneur? Je pense, moi je résume tout ce que je fais dans la vie, c'est Dieu d'abord et Dieu après. Ça veut dire, avant moi, il y avait Dieu, et après moi, il y aura Dieu. Moi, je suis juste au milieu entre Dieu. Donc, beaucoup de fois, on aime mettre Dieu comme un sandwich. Donc, lui, il est au milieu, nous rassemblons tout. Mais moi, je suis le sandwich de Dieu. Donc, il n'y a que moi et moi. Donc, moi, je suis au milieu, c'est Dieu qui est mon sandwich. Voilà. Donc, pourquoi ça aide? Parce que je comprends une chose, et je pense à chaque fois qu'on marche avec Dieu, j'ai toujours maintenant compris. Si nous marchons avec Dieu juste à cause de ses promesses, c'est possible d'être déçu et perdre la foi. Mais quand nous marchons avec Dieu, avec la conscience de ses promesses, mais étant aussi conscient qu'il y a un programme, c'est absolument impossible. Pourquoi? Parce que maintenant nous allons entrer dans ce que la Bible appelle toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire même les choses qui ne marchent pas. Ça fait partie de ce que Dieu utilise pour te garder en ligne pour son programme. Amen. C'est pourquoi tu vois même Jésus, on dit que si on savait, on n'allait pas les crucifier. Parce que pour les humains, la crucifixion, c'est quelque chose de honteux. C'est quelque chose qu'on utilisait pour les gens qui sont des brigands, de maudits. Mais la Bible dit que normalement, si quelqu'un est crucifié, on doit l'enterrer le même jour. Même chose. Donc, pour la loi normale, Jésus, on l'enterre, c'est une honte. Mais parce que ça fait toujours partie du programme, Dieu utilise ça comme un symbole de la résurrection. Voilà la beauté de Dieu. Donc, en marchant avec Dieu, et moi j'ai compris, Dieu te donnera ses promesses, mais maintenant j'essaie toujours d'avoir, comme on appelle en anglais, blank check.
pour dire qu'il y a un programme dans la chose. Donc, et le bon et le mal, ça fera partie du programme. Yes. Et c'est quand tu comprends le programme que Dieu a la capacité d'utiliser toutes choses pour conquérir à la bonté de ta vie. Amen. Joseph a dit, vous avez pensé que vous m'avez vendu, mais Dieu m'a envoyé. Yes. Est-ce que tu comprends la différence? On l'a vendu, c'est vrai. Mais lui dit non. La perception est que vous m'avez vraiment vendu. Mais le programme de Dieu est que vous m'avez envoyé. Donc le combat que tu es en train de vivre dans ta vie, ça t'amène à l'accomplissement du promesse de Dieu, des promesses de Dieu. Ouais. Et le programme et les promesses a été établi parce qu'il y avait un programme. Et le programme est toujours supérieur de la promesse. Wow. Si je peux. Go ahead. Vas-y ailleurs. J'aime beaucoup. L'exemple qui me venait à l'esprit, c'est l'exemple d'Abraham et Élie. Mais Abraham, c'est un père. Dieu l'a dit que je t'appelle à être père de multitudes. Mais c'est un père qui n'avait pas de fils. Même lorsque Dieu le l'a dit, il s'est dit, mais Seigneur, quand je vais mourir, c'est Eliezer qui va prendre part de mes possessions parce que je n'ai pas d'héritier. Mais Dieu lui donne une promesse comme ça. Mais Abraham, c'était beaucoup plus accroché à Dieu qu'à sa promesse. Parce que le fait est que même lorsque Dieu l'a demandé de donner le fils de la promesse, il l'a donné sans hésiter. Mais lorsque tu regardes à Élie, par exemple, il avait commencé à aimer ses enfants plus que Dieu. Parce que lorsque ses enfants faisaient des erreurs, il tournait un œil aveugle à ce que ses enfants faisaient et il ne voulait pas payer attention. Et Dieu l'en avait reproché. C'est que lorsque tu suis Dieu, c'est que souvent les promesses que Dieu te donne, si c'est la seule chose qui te pousse à le suivre, tu pourras tomber parce qu'à un moment, tu vas commencer à questionner. Amen. Nous avons des promesses. Amen. Alors crois que no matter what, peu importe ce qui est devant ta porte, peu importe de situation que tu es en train de passer. Je sais que tu es en train de passer un moment dur, compliqué. À des fois, tu te poses des questions, tu te dis, mais sois un sandwich des dieux. Ça, c'est le thème. Amen. Ça, c'est le sandwich des dieux. Prêt à manger. Donc, soit un sandwich de Dieu. Ça veut dire Dieu à gauche, Dieu à droite et reste au milieu. Et là où tu es, ne bouge pas. Je sais que des fois ça fait mal, c'est compliqué, c'est bizarre. Tu te retrouves dans de problèmes après problèmes, situation après situation. Je me redire à quelqu'un, hier l'homme de Dieu a dit, lorsque David priait pour son enfant, parce que l'enfant était malade et il savait pas quoi faire, il dormait par terre, il a porté le sachet, le sac. Il s'est dit, je ne veux pas manger, je ne veux pas me laver, je ne veux pas me relever, je vais dormir par terre jusqu'à ce que l'Éternel guérira mon enfant. La Bible dit, David a prié, mais la volonté de Dieu s'est accomplie. Parce que quand Dieu veut accomplir quelque chose, vouloir ou pas, il va accomplir ce qu'il veut accomplir. Et la Bible dit, lorsque l'enfant est mort, ils sont venus dire à Dieu, à David, que David et l'enfant est mort. Et pendant qu'ils venaient, ils se disaient l'un à l'autre que lorsque nous allons dire à cet homme, il va pas bien le prendre. Il va se fâcher parce qu'on voit de la façon qu'il est en train de prier pour son enfant. Ça veut dire il sera abattu, il sera touché, il sera inconsolable, tout ça. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Mais lorsqu'ils sont arrivés à David et on lui a dit, David, ton fils est mort. J'ai aimé l'attitude. La Bible dit, il s'est réveillé. Il a pris un bain. Il a mangé et il a dit, Seigneur, dans toutes les circonstances, je te bénis. Bien-aimé, bénis Dieu dans toutes les circonstances qui peut arriver. Je sais que tu es en train de passer un moment difficile. David a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est une vallée, il y a de l'ombre, il y a la souffrance, il y a de difficultés, mais ce qui est sûr, il est avec moi. Peu importe ce que tu es en train de vivre, il est avec toi. Et tu y arriveras. Je viens devant cette caméra pour dire à quelqu'un que tu y arriveras. Dieu nous a envoyé cette soirée, cette nuit pour te dire que tu y arriveras. Je sais que c'est difficile. On t'a volé de l'argent, on t'a escroqué l'argent de voyage, on t'a escroqué le cœur, parce qu'il y a aussi le cœur qu'on escroque. Hein? Tu as donné le cœur à quelqu'un, tu t'attends que cet homme m'a dit il va m'épouser. Cette femme m'a dit qu'il sera à moi. Et subitement, il t'appelle pour te dire on doit rompre, il n'y a rien. On t'a volé le cœur, ça fait mal. Mais crois que la promesse de Dieu sur toi,
ça va s'accomplir. Je sais que c'est dur, je sais que c'est dur, c'est difficile, mais Nima Kenzambe, on a accomplissement, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier avec toi? Est-ce qu'on peut prier avec toi? Nous voulons juste déclarer de paroles pour cette personne qui nous regarde, pour cette personne qui est broken. You are broken. Tu as un cœur brisé. Tu ne sais pas par quoi, par où commencer. Mais nous croyons à un Dieu de miracles. La Bible dit le temps de miracle n'est pas encore passé. Que ces moments t'apportent la joie. Que ces moments t'apportent la force. Dans le nom de Jésus. Toi qui étais abattu, toi qui as de problèmes, tu es en train de passer un temps difficile. Écoute, la main de Dieu est devant ta porte. La main de Dieu est devant ta maison. Que l'Éternel te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Tu as un cœur brisé. Je prie que l'Éternel te localise, qu'il te fasse du bien. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel entre dans ta maison. À cette occasion de cette émission, par cette émission, que l'Éternel entre dans ta maison. Par cette émission, que l'Éternel entre dans ton foyer. Que l'Éternel entre dans ton travail. Que l'Éternel te donne la joie. Que l'Éternel te donne ce que tu as perdu il y a longtemps, ce que tu as perdu il y a longtemps, que l'Éternel te le ramène. Je prie au nom de Jésus, que le Dieu de la Bible t'assiste dans ces moments. Je déclare en tant que son prophète, que le ciel s'ouvre à ta faveur, que le ciel s'ouvre à ta faveur. Tu ne mourras pas et tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. J'aimerais que tu pries avec moi. Toi qui es à la maison, prie avec moi. Sous cette prière, par cette prière, l'Éternel changera ton histoire. L'Éternel changera ta situation. L'Éternel changera, il guérira ta maladie. Si tu es malade, je prie que l'Éternel te guérit. Si tu as des problèmes, que l'Éternel te donne une solution. Je le veux de tout mon cœur et je le proclame. La Bible me dit que le temps de miracle n'est pas encore passé. Je déclare que le miracle de Dieu, que la faveur de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus. Sois béni là où tu es, sois restauré là où tu es. Toi jeune, tu étais abattu parce que la vie te tue de partout, mais écoute, sois au milieu et laisse que Dieu soit à gauche et à droite. Je ne veux pas que le diable soit à droite, je veux que Dieu soit le devant et le derrière, que Dieu soit le commencement et la fin, que Dieu soit le début de toutes choses dans ta vie et qu'il soit la conclusion, la définition et la conclusion de ta vie dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu te localise dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous sommes à la fin de ces moments et alors, Papa Richard, un mot de la fin. Non, un mot de la fin, c'est comme j'ai dit, d'être attaché à Dieu. Parce que comme on avait partagé hier, c'était comme j'ai toujours dit que beaucoup de chrétiens aiment la face A encore, là où Dieu prononce que je ne vais jamais te laisser, je ne vais jamais t'abandonner. Mais il y a la face B, là où nous aussi nous sommes demandés par Dieu. Amen. De lui dire que moi aussi. C'est pourquoi Paul a dit rien ne me séparera de Dieu. Et on cite les choses. Si Paul cite, ça veut dire c'est possible que les choses de ce monde peuvent te séparer de Dieu. La nudité, le manque, tu cites tout. Mais Paul a dit si je peux mettre ça en liste, je trouve aucune chose qui peut me séparer de Dieu. Quand on est conscient de ça et on marie la face et la face B, c'est ça vraiment la vraie adoration. Amen. Anaya. Alors moi je dirais dans toute chose, fais de Dieu ta priorité et persévère dans ta foi. Parce que lorsque ta foi est testée, c'est pour produire la persévérance. Et alors lorsque tu vas persévérer, dans les choses de Dieu, tu en cueilleras toujours les fruits. Et cela va toujours t'aider. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu et je salue tout le monde qui est en ligne. Reste attaché à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste. Vous êtes tellement nombreux et je vous aime tellement. Et on se retrouve à la prochaine. Alors, bye bye chez vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Vidéo. Tu es ma victoire, Hello.